Gisèle aurait raté sa carrière de comédienne, elle aurait eu un succès énorme. Ça vous choque? Je suis littéralement outrée par la défense des agresseurs de Gisèle, la femme qui a été malheureusement jetée en pâture par son mari Dominique. J'ai pas les mots là. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, très sincèrement, mais j'ai mal au cœur. La nana, elle découvre le poteau rose, elle découvre que son mari, en fait, c'était pas du tout la personne à laquelle elle pensait au bout de 50 ans de mariage. Elle a le courage de refuser le huis clos pour que la peur et la honte changent de camp. Évidemment, son mari, il avoue tout. Il fait face à tous ces agresseurs, on va dire ça comme ça pour TikTok. Et là encore, les experts sont en train de débattre sur le fait qu'elle aurait peut-être simulé ou pas son endormissement. Mais c'est une blague. C'est quel degré de violence encore en fait? Il ne va pas y en avoir assez? On va encore continuer? Il a avoué, il y a des ordonnances, il y a des vidéos. Ils sont en train, la pauvre, de décortiquer les vidéos. Ils disent non, elle bouge un peu, elle a les mêmes moites. Mais t'es sérieux quoi? On n'a pas dit qu'elle était dans l'au-delà. Elle était endormie. Forcément que le corps, à un moment donné, il réagit en fonction du degré d'endormissement. Moi, je comprends pas. Non, je comprends pas. Je trouve ça ultra violent. Ils auraient pu lui éviter tout ça, justement. C'est tellement déjà ignoble ce qu'elle vit que là, ils sont en train de retourner, vous avez compris, dans la plaie. Je rappelle que le mari a tout avoué, en fait. Parce que les différents accusés, les 51 accusés disent « Ah ben non, non, on savait pas, on pensait qu'elle était consentante, on n'y croit pas du tout, hein, mais pas un quart de seconde. » Du coup, la défense est en train de s'organiser pour essayer de faire croire qu'elle-même était en train de simuler ou était pseudo-consentante. Mais franchement, on attend le verdict, mais il n'y a pas intérêt. Mais il n'y a pas intérêt qu'un quart de seconde, ça passe, parce que je pense que déjà, dimanche, il va y avoir des manifestations pour un autre sujet, c'est l'élection de Michel Barnier. Mais alors là, je pense que tout le monde va sortir dans la rue pour Gisèle, hein. Ah non, non, moi la première, hein, ça passera pas du tout, hein. Mais ça va pas. Chaque accusé là devrait reconnaître. Mais comme il ne veut pas aller en prison, et ce sont, excusez-moi pour moi, des lâches, profondément des lâches, on voit bien la méthode de tous ces hommes. Chaque homme dans cette histoire est un lâche. Chaque homme dans cette histoire est un lâche. Et ils continuent de montrer que ce sont des lâches, puisqu'ils sont en train de se faire passer pour des victimes. Et maintenant, c'est qui est en train de subir une expertise complètement ignoble? Bah, c'est encore Gisèle, c'est encore la femme. Cette société patriarcale me dégoûte. Aussi une pensée pour toutes ces femmes qui étaient sûrement en concubinage ou en mariage avec ces individus et qui découvrent elles aussi en fait, que leur compagnon, leur mari, leur père, leur frère étaient sur GG Coco, Coco GG, pardon, et qui sont bref, c'est écœurant. Franchement, mais c'est traumatisant. Tu te dis, tu vas vivre avec un homme et tôt ou tard, tu vas découvrir ça. En fait, c'est ton monde qui s'écroule, c'est tout ce que tu as construit. Mais c'est une dinguerie. Après ça, comment tu veux avoir confiance? Après ça, c'est impossible. Tu ne peux plus du tout avoir confiance aux autres. Bref, vous en pensez quoi? Vous trouvez que ces expertises sont légitimes? Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je suis sidérée. Total soutien à cette femme, à sa famille. Ils sont en train de se demander, ils sont en train de décortiquer les vidéos. Mais c'est gênant, c'est horrible.